Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter brièvement un journal que j'ai fait. C'est un journal créatif avec un mélange de journal intime. Donc ça, je ne peux pas vous montrer les pages une par une, parce que c'est très intime. Mais je voulais vous montrer comment avec 3 cahiers d'écolier, on peut faire quelque chose de bien. Et ça, c'est mon junk journal que j'ai jamais présenté, il me semble. Parce que je suis tellement portée sur le grimoire que je fais très peu de junk journal. J'en ai fait beaucoup une période et là beaucoup moins. Et j'ai envie de m'y replonger. Donc déjà, je voulais présenter mon journal, qu'on pourrait appeler ça. Journal intime créatif, journal créatif intime. Donc voilà. Donc en fait, j'ai associé trois cahiers d'enfants que j'ai payé peu cher. Ça devait être 1,50 € les 3. Et donc, je les ai assemblés. Vous voyez. Et après, j'ai rempli le dedans au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis une ficelle pour tenir. Là, c'est une plume que j'avais trouvée d'un oiseau. Ça, c'est un sticker, enfin, un autocollant que j'aime beaucoup. J'ai mis des... Là, le soleil, c'est un pins. Alors là, je suis obligée de passer parce que c'est des photos. Mais sinon, vous voyez, après, j'ai un peu décoré, j'ai écrit en chinois. Je me suis amusée à faire plein de déco. Vous voyez. Là, par exemple, j'adore les tortues. Et dans un cahier d'action, bah, il y avait des tortues. Donc, j'ai fait un collage et j'aime beaucoup parce que ces cahiers-là, bah, ils n'existent plus, il me semble. Donc, vous voyez, là, c'est... Par exemple, là j'ai marqué, enfin, ça ne vient pas de moi, hein, c'est de Bouddha. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. C'est tellement vrai. Vous voyez, donc j'ai collé, donc je vous montre comme ça. Ça, c'est une photo de moi il y a quelques années. Je me rappelle pas de tout, c'est ça qui est chouette. Et vous voyez, j'ai collé les pages. Là, c'est par exemple, c'est une page qui a été collée. Alors, voilà. Alors, je sais que la deuxième partie, elle est moins facile à... Enfin, elle se regarde, mais on est obligé de poser en fait parce que le cahier est trop lourd. Donc voilà, je vous montre comme ça brièvement. Ah oui, j'avais acheté un livre sur les chats que j'ai toujours. Ça me fait penser à ma petite Minette que mes enfants m'ont offert. Et c'est un amour de chat. Je vois elle-même, mais c'est impressionnant. Donc là, c'est notre partie. Là, c'est le troisième. Donc voilà, je vous le montre comme ça. Ah, ah ça, j'adore. C'est un livre que j'avais dû déjà en parler certainement. C'est un livre qui s'appelle Visualisation créatrice. Il me semble que c'est ça. Et donc là, j'ai représenté deux profils de femmes. Et là, j'ai marqué Élise, ton centre, et c'est la vie. La vie est au centre de toute chose. Voilà. Ah oui, j'avais été à des cours de dessin. Ouais, là, c'est... J'avais été à des cours de dessin. Et c'est un jeune très gentil qui faisait des mangas, mais vraiment, c'était un artiste. Et, et donc, j'avais fait un profil. Donc ça, c'est mon profil. Voilà, à peu près. Donc voilà, il me reste que quelques pages, mais sinon, tout est dedans. Ça, c'est un cadeau que ma soeur m'avait fait. Et puis voilà. Donc, je vais le rattacher. Et ça, c'est mon junk journal. Donc, j'ai voulu prendre un junk journal. Enfin,
J'ai fait un journal de grande taille. C'est moi qui l'ai fabriqué, alors je me souviens plus. Oui, j'ai associé 2 cartons. Je sais plus comment j'ai fait. Oui, j'ai associé du carton que j'ai plié. Et ça, c'était quelque chose que j'avais vu chez Noz. C'était comme un centre de table, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Et donc je l'ai ajouté et j'ai attaché avec des attaches parisiennes. Dans celui-là, j'aime énormément. J'aime énormément cette page, l'intelligence du cœur. Et cette page, je la trouve très très belle. Donc là, c'est mon jog journal numéro 2, oui, parce que j'en ai un autre que j'avais déjà présenté il y a longtemps, mais que je représenterai. Là, c'est un mélange de feuilles que j'ai fait. Là, c'est un mandala que j'avais peint. Mais la façon dont il est peint, je le trouve très joli, donc je l'avais mis dedans. Là, c'est un collage que j'ai fait. J'ai ajouté des cheveux à la dame, à la jeune femme. Voilà. J'ai marqué se libérer de toutes les tensions extérieures pour vivre pleinement et aimer. La jeune fille en fleurs. Donc là, c'est une image que j'avais aimée. Et ça, c'est un portrait, un autoportrait, mais à l'aveugle que j'ai fait. C'était avec Bambi Chose. Et franchement que je le suivais, mais bon, après on peut pas être abonné à tout le monde, donc c'est pas évident, mais je regrette vraiment. Et après j'ai essayé de me dessiner là, mais alors là, ça rend pas pareil, c'est vraiment pas joli. Par contre, le portrait à l'aveugle là, je trouve qu'il a quelque chose quoi. Donc on dessine tout et après on rajoute les éléments. Donc je trouve qu'il est assez parlant. Voilà. Là, c'est mon petit chien. J'avais un petit chien qui s'appelait Maïs et que j'aimais beaucoup. Et j'ai trouvé cette image sur Internet. Et j'ai totalement craqué. Je dis, c'est totalement mon chien avec ses yeux un peu comme ça, ses gros yeux. Et donc, j'ai essayé de faire un collage avec peinture. Enfin, voilà. Là, j'ai copié ça. Ça, je l'ai fait en pleine nuit, un soir. Enfin, non, dans la nuit, je ne sais plus. Enfin, un soir ou dans la nuit, je ne me rappelle plus. Et j'ai pris l'idée de comment elle s'appelle? Mince. De la sorcière préférée de Lucie et qui est formidable. Mince. Oh, j'ai un... Oh, mince, ça me revient pas. Enfin bref, et c'est des papiers toilettes. En fait, des rouleaux de papier toilette que j'ai détendus et j'ai fait des yeux avec. Ça fait un peu les yeux de chat. Mais comment elle s'appelle? Oh bah moi, je l'ai encore vu récemment. Ah, ça me revient pas. Je le mettrai dans la description. Et puis voilà, donc il me reste toutes ces pages-là à faire. Et donc il faut que j'avance quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Je vais certainement le travailler dans peu de temps avec vous. Donc voilà, mais comment elle s'appelle? C'est une sorcière que tout le monde connaît. Oh, j'ai encore regardé hier ce qu'elle avait fait. Oh, excusez-moi, ça me revient pas. Donc je mettrai dans la description. Et donc voilà. Donc voilà comment avec peu de choses, tout ça c'est de la récupération. C'est des feuilles que j'avais achetées sur la brocante, 1 €, tout un gros lot de feuilles. Et puis après c'est des cartons que j'ai travaillés. Et puis ça le journal, bah, vous voyez, bah, j'ai fait que des... beaucoup de collages, beaucoup de... Et ça rend super bien. Donc voilà. Également, pour parler d'autre chose, j'ai acheté un livre. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais franchement, ça a été le coup de cœur. Et ça s'appelle Ballade pour une baleine de Lynn Kelly. Et en fait, c'est Iris vit dans une bulle de silence, même si elle ne parvient à sentir les ondes des postes de radio. Même si Nina, une camarade de classe, s'obstine le demain à lui parler dans une langue des signes qu'elle ne maîtrise pas, Iris est sourde de naissance. Du jour où elle découvre l'existence de Blue 55, une baleine qui ne chante pas sur la même fréquence que ses congénères, Iris n'a qu'une idée en tête, communiquer avec elle. Tout s'accélère quand la collégienne fugue
jusqu'en Alaska pour la rencontrer. Une aventure faite de découvertes et de générosité, une renaissance. Et je me suis dit, il faut que je partage ce livre avec vous parce que franchement, il a l'air extraordinaire. Et donc peut-être que vous connaissez l'écrivaine, et si vous pouviez m'en parler ou partager, enfin voilà, je me dis que ça pourrait être une bonne chose. En tous les cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Au revoir.